Bonjour à tous. C'est probablement pas une surprise vu l'environnement, mais je vais vous parler de randonnée. Et la randonnée, c'est une philosophie de vie pour moi. Et les livres dont je vais vous parler ont une histoire qui va vous surprendre. C'est ma façon aussi de voir l'histoire, hein. C'est pas forcément la vôtre. Oula, attention. Et donc il y a les chemins Arverne et la voie des Cévennes qui a ouvert, dont le chemin a été ouvert par Stevenson. Mais, parce qu'il y a un mais, je me suis jetée littéralement sur ces deux romans, je l'avoue. J'avais vraiment envie de lire des magnifiques récits de randonnée, comme je pense j'en ai déjà présenté. Là, j'ai pas du tout trouvé j'ai pas vraiment trouvé ce que je recherche en temps visuel. Et du coup, je suis sortie de ma zone de confort, mais pas que de ma zone de confort. Non, j'ai découvert vraiment beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Ça commence par un jugement de ma part sur le fait qu'il y a plusieurs types de randonneurs. Oui, c'est sûrement vrai. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, en fait. L'âge, le moyen de locomotion, la façon dont les chemins, est-ce qu'on va utiliser des chemins de grande randonnée ou peut-être plutôt ce genre de petits chemins de pierre où on ne croisera jamais personne. Si, je vous promets, j'habite pas loin. En réalité, j'ai mal commencé ma lecture. Parce que quand j'ai commencé à lire les aventures, je suis désolée alors, mais je suis assise dans les ronces. Quand j'ai commencé à lire ces aventures, bah, j'ai commencé par sa dernière randonnée, semble-t-il. Et je l'ai trouvé, j'ai trouvé ça un peu creux, un peu balade entre potes et bouffe le soir. Je vais pas mentir. Et puis ce matin, j'ai décidé de téléphoner à l'auteur. Parce qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas oublier. Je n'ai que 53 ans. Et là, du coup, je viens de me rajeunir d'un coup, ça fait plaisir, ça. Et mon activité de tous les jours fait que mes muscles travaillent. Mes muscles travaillent, je travaille parce que je marche beaucoup. Je suis aussi un petit peu obligée de monter à cheval, hein, même par tous les temps, dans les chemins, toujours. Pour la médiation équine, je travaille aussi en extérieur. Je suis tout le temps dehors. Il se trouve qu'évidemment, j'ai une forme physique qui doit être pas trop mauvaise, puisque là, pour venir juste comme ça, là, rigoler avec mes bouquins et une vidéo, j'ai fait, je vais vous le dire.
Alors j'ai fait 3,5 km, mais par contre j'ai fait 53 étages de dénivelé, sachant qu'un étage fait 3 mètres sur ce système de comptage. Donc voilà, vous faites la multiplication. Ça va très vite. Je suis juste sortie de chez moi et j'ai pris le chemin. Et j'ai pas mis plus longtemps que ça. Mais j'ai discuté de ces lectures avec des amis qui ont un gîte, enfin qui avaient. Elles ne font plus, elles sont trop âgées maintenant. Et puis on a discuté et elles m'ont un peu ouvert les yeux sur le fait que peut-être que quand j'aurai 70 ans, je serai moi aussi contente le soir de trouver une chambre d'hôte, un accueil et puis un peu de confort, hein. Un lit, un repas, un vrai repas, quelqu'un avec qui parler aussi, puisque souvent la randonnée est solitaire. Voilà, voir quelque chose, voir autre chose, découvrir autre chose. Et c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, tel que je le vois, ça la randonnée peinard. Tout simplement parce que j'aime être dans le sauvage. D'ailleurs, c'est mon métier d'observer le sauvage. Avec mes chevaux, pas toujours. Avec ma toile de tente, ça par contre. Puis voilà, un duvet, un sac qui est toujours très très lourd. Puisque dans certains endroits, je n'ai pas d'eau. Et c'est vrai que, en plus, si je prends mon chien, j'ai les croquettes de mon chien qui alourdissent le sac. Ça fait vraiment pas mal de choses et du coup, j'y ai réfléchi. Bon, ce qui est magnifique, c'est que la vie aussi est un chemin qu'on parcourt et que chaque rencontre, chaque lecture, chaque passage, tout a un impact, tout engage une réflexion, en théorie, et tout est intéressant. Et donc, j'ai téléphoné à cet auteur retraité qui marche, puis qui écrit, qui rédige ses aventures et puis qui propose ses livres en auto-édition dans les salons. Et en discutant, j'ai compris que sa philosophie de la randonnée n'est absolument pas différente de la mienne. J'ai juste pas commencé par le début. C'est vrai qu'il y a la première fois. Et la première fois, pour les randonneurs, est un voyage initiatique. Cet auteur, la première fois, est parti courageusement. Donc voilà, il a eu une vie active et puis il a pris sa retraite. Et il a fait sa première randonnée seul. Donc il est parti seul. Il n'avait jamais marché.
c'est une année épatante parce qu'habituellement ici c'est sec. Et la nature est très jolie. Parce qu'on est quand même fin juillet. Et quand je passe ici, alors c'est un chemin qui suit le GR42 et qui monte à Burding. Voilà, je m'arrête de parler quand il y a l'eau parce que après j'ai un problème de son au montage. Du coup, je vous ai fait faire un petit bout du GR42, un très petit bout d'ailleurs, pour ne pas dire que c'est vraiment pas grand chose. Et pour arriver ici, où j'espère être un petit peu mieux installée pour vous parler de ma conversation avec l'auteur. Et l'air de rien, je suis drôlement mieux installée là. Alors ce matin, je discute avec l'auteur de ces récits de voyage. Et puis, je lui avais envoyé un petit mot. Pas du genre sympa d'ailleurs. J'avoue, je suis désolée. J'ai tapé ça vite fait et j'ai vraiment oublié la courtoisie. Je découvre que finalement, prendre sa retraite après un métier qui n'a absolument rien à voir avec ce que je peux faire ou avec ce qu'on peut faire aussi quand on est plus jeune. J'ai une de mes filles qui fait de la randonnée tous les ans, mais elle a 28 ans. Voilà, on a aussi l'âge de ses muscles, de ses artères, on fait aussi avec ce qu'on est. Et à chaque âge, je pense que la difficulté s'accentue. Commencer à, 65 ans, la retraite, et puis prendre la décision de partir seule comme ça, sur le chemin de Compostelle. Là, je retrouve effectivement la philosophie de la randonnée, qui est ce besoin de la coupure, ce besoin... c'est vrai que quand on prend sa retraite, alors je ne connais pas ça encore, mais d'ailleurs je l'imagine même pas, mais ça doit faire un choc, parce qu'on a eu une activité tout le temps, et puis d'un seul coup on se retrouve, peut-être pour certains un peu désabusé. Ça doit être bizarre de se lever un matin en se disant j'ai rien à faire, je vais lire, je vais aller me promener. Eh bien non, il part sur le chemin de Compostelle en n'ayant aucune idée des bons équipements apparemment, comme ça. Voilà, il a dû y réfléchir. Et puis sur ce chemin de Compostelle, parce qu'il a marché quand même là beaucoup plus que 15 jours, il a vécu ce qu'on vit en randonnée, ce qu'on vit sur la première randonnée et qu'on revivra sur les très longues randonnées qui passent par un voyage intérieur, un voyage à l'intérieur de soi. Ces longues randonnées, ces passages dans les paysages qui sont magnifiques, changent, bien sûr. Votre corps change. Quand on commence, on connaît la douleur, on connaît la difficulté. Des milliards de fois, je crois qu'on a envie d'abandonner. Mais on avance, toujours. Et c'est là que ce matin, je remercie vraiment José, qui m'a accordé un peu de son temps pour parler au téléphone avec moi. Et je me suis sentie vraiment toute petite. Parce que c'est extrêmement courageux. De partir comme ça à l'aventure, tout seul. Parce que la solitude, c'est quelque chose aussi. La solitude, c'est aussi être en pleine discussion, sans arrêt avec soi-même. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans la vie. On est rarement seul. La solitude, on n'aime pas ça. Moi, j'aime ça, mais je sais très bien que les personnes ont du mal à supporter la solitude. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais raté quelque chose.
que mon opinion sur ces écritures était totalement à côté de la plaque et que toute psychologue, toute éthologue que je suis, j'étais rentrée finalement dans une sorte de jugement. Et ça, le jugement, non. C'est quelque chose qui est totalement contre-productif et je m'en étonne moi-même. Je me suis rattrapée à temps. Et je vous en parle parce que je crois qu'on fait souvent cette erreur de jugement. La seule chose que je peux reprocher à ces livres, c'est vrai, et je l'ai dit à l'auteur, c'est le langage très soutenu. Quand on vit dans la nature, quand on est en randonnée, on n'emploie pas ce langage. Et c'est vrai que sur certaines phrases, j'ai une amie qui m'a dit pouf, bah j'ai rien compris. Si, mais c'est pas ça, c'est que finalement c'est pas comme ça qu'on décrit la nature et puis ça bloque l'imagination et du coup on a du mal à se faire une image de tout ce qu'il a vu. Et comme il n'est pas équipé pour mettre aussi des photos dans ses livres qui ressortiraient correctement sur une édition, il n'y en a pas, il y en a sur son site par contre que vous pouvez consulter, mais c'est vrai que à ce niveau-là, c'est vraiment la seule chose qui reste un point négatif sur ces livres. Je le lui ai dit et c'est vrai. Par contre, c'est vrai que ce matin, au lieu de partir dans une chronique qui n'avait pas de sens, j'ai pris la décision d'acheter, parce que bon, c'est très sympathique à lui de m'avoir envoyé un service presse. À partir du moment où je me remets en question, je considère que je vais participer à la vente de ce livre. Et j'ai acheté donc ce matin le premier livre où il raconte son voyage à Compostelle. Voilà. Je l'ai pris en numérique pour l'avoir tout de suite parce que c'est vrai que si je le commandais c'était un petit peu long. Alors j'aime pas lire en numérique, tout le monde le sait. Par contre, comme je suis dans la nature, je suis peut-être un peu plus contente d'alléger mon sac à dos, comme quoi je dois commencer à me faire un petit peu plus vieille. Bon, je suis obligée de prendre beaucoup d'eau parce qu'en altitude, il n'y a pas d'eau et c'est vrai que l'eau, c'est lourd à porter. Donc, quand j'emmène des piles de bouquins et que j'ai pas mes chevaux et que je suis toute seule, je vais peut-être finalement l'adopter, cette liseuse qui m'a été offerte par mon conjoint, que je remercie aussi, qui va bientôt me rejoindre. Et non, je crois qu'il m'a fait un joli cadeau. Je suis vraiment pas pour ce genre de choses, mais ça va me permettre d'alléger un peu mon sac et peut-être de faire plus de choses, d'aller plus loin et de me dépasser. Vous voyez, je réalise que j'ai encore une réflexion à faire sur moi-même parce que je m'estimais vieille et en forme pour mon âge, mais est-ce que si j'étais restée sur mon premier emploi, arrivé le jour de ma retraite, est-ce que j'aurais eu le courage, ne serait-ce que l'idée déjà, de partir sur le chemin comme ça, sur un chemin, peu importe lequel, mais sur un chemin de randonnée qui fasse 2 à 3 mois de marche? Eh bien très honnêtement, je ne crois pas. Je sais pas, mais non, la vie que j'avais à l'époque n'était pas dans cet objectif. Et du coup, je reviens beaucoup sur ce que j'ai dit. C'est vrai, hein, la remise en question, la marche, ça permet aussi de se remettre beaucoup en question, de réfléchir avec soi, et j'aime beaucoup ça. C'est un besoin, et puis on atteint la perfection comme elle n'existe pas, on l'atteint jamais. Par contre, je crois que le jour où j'arrêterai de me remettre en question, je serai plus quelqu'un de bien, et je crois qu'il faudra que je m'arrête. Donc j'ai remis en question, je laisserai l'article que j'ai mis parce que j'y ai mis beaucoup de bémols. J'ai commencé à en rédiger un avant de partir. Pour garder le fil de cette conversation avec ce monsieur.
qui en plus fait les salons pour continuer à la rencontre des autres. Le chemin de grande randonnée que je n'emploie pas parce que c'est vrai que mon souhait c'est d'être... Je suis dans la vie active et toute l'année je vous reçois. Je vous reçois pour la médiation équine, je vous reçois pour les conférences, je vous reçois pour beaucoup de choses. Je vois toujours quelqu'un, je ne suis jamais seule et je pars en randonnée pour être seule. Pour justement faire cette remise à zéro, ce moment de pause dont j'ai besoin. Effectivement, on peut avoir une vie solitaire et du coup, sur ces chemins de grande randonnée, rencontrer énormément de personnes. Le chemin de Compostelle est un chemin qui est très fréquenté par les pèlerins, que ce soit religieux ou pas. Je pense que c'est devenu justement une initiation et très thérapeutique. Et c'est l'occasion de rencontrer nombre de personnalités aussi différentes les unes des autres, et c'est aussi enrichissant. S'arrêter le soir dans un gîte étape ou dans une chambre d'hôtes, c'est aussi enrichissant. Vous allez rencontrer des gens de la région, vous allez pouvoir discuter et rompre la solitude aussi. Apprendre beaucoup de choses, puisque ce matin j'ai appris que lors d'une de ces étapes, il était chez une dame qui avait déjà étudié bien la question et qui lui a donné les étapes de changement de la marche. On comprend d'ailleurs pourquoi tous les mystiques ont marché, pourquoi ils ont jeûné aussi, pourquoi c'est très... Je veux pas spoiler ce que j'ai déjà même pas lu et dont j'ai parlé avec l'auteur. Mais par contre, je lui ai proposé, on fera une petite interview. Et comme ça, les questions, posez-les et j'aurai l'occasion de les poser pour vous. Ce sera, je crois, très enrichissant pour tout le monde. Et je crois que c'est une belle personne à rencontrer. Ça doit être assez magnifique de le rencontrer sur son stand et que lui vous parle de ses livres. Voilà. D'aller à la rencontre de cet auteur et d'autres aussi. Enfin, là, en l'occurrence, c'est de lui que je parle, mais de le rencontrer parce qu'il aura une façon de vous parler du livre qui, je pense, fera que vous découvrirez ses promenades maintenant, puisque c'est devenu un petit rituel avec l'ami qu'il a rencontré sur sa première randonnée, de prendre 15 jours et de faire un parcours qui est prévu, donc un parcours avec des gîtes, un parcours mais où on peut découvrir aussi de nombreuses choses. Voilà. Il y a aussi la maladie parfois qui peut rentrer en considération. Alors j'ai aussi, sachez-le, commandé le deuxième livre de cet auteur qui n'est pas un récit de randonnée, mais qui a son importance dans l'histoire, que je comprends ô combien depuis... je l'aurais peut-être pas compris avant, mais je le comprends depuis le mois de mai. Comme vous le savez, j'ai fait un arrêt cardiaque suite à un empoisonnement avec un antibiotique. Donc ça a tendance à vous remettre aussi les idées en place, parce que même à 50, j'avais encore que 52 ans, c'était pour mon anniversaire. Joyeux anniversaire, Angélique. Voilà, eh oui, une simple injection, enfin non, ils avaient un petit peu abusé, mais on avait quand même collé beaucoup, alors que je n'en avais pas besoin, et mon corps a très mal réagi, puisqu'en fait, mon corps se défend contre ces molécules chimiques. Donc, là, on est arrivé à quelque chose qui est particulièrement grave, et je suis encore en phase
guérison, on va dire, puisque j'ai été tellement empoisonnée et ça a été tellement toxique que mon corps doit éliminer. La marche est merveilleuse pour ça. Après, j'ai la chance d'habiter aussi une très belle région, mais chaque jour je marche et c'est comme je dois boire. Je dois pas éliminer que par les reins, hein. Et c'est vrai que je suis voilà, convalescente et je marche, mais je comprends le fait de sentir d'un seul coup son corps, ce corps qui lâche. Voilà, j'ai le sentiment d'avoir, bon, je le garde, hein, le sentiment d'avoir le cœur quand même solide, mais personne n'est à l'abri de quoi que ce soit, et voilà, et même en bonne santé, et même en faisant de l'exercice, et même et ben voilà, ben mon cœur il a lâché parce qu'il n'a pas tenu le coup. Arrivé à, je sais plus, plus de 100 au repos, ben voilà. Donc cette affaire doit se terminer normalement fin août, et j'espère que voilà, j'espère que j'aurai retrouvé un rythme cardiaque qui est plus que j'avais auparavant, mais j'ai acheté ce deuxième livre dont je parlerai sûrement aussi, parce que l'auteur a connu ça lui aussi, et que ça engage de nombreuses questions. Ceci étant, la marche, elle est thérapeutique autant pour le corps que pour l'âme et l'esprit. Voilà. Je vous retrouve bientôt. Je pense que je vais pas boucler cette vidéo, je la continuerai quand j'aurai lu ce livre sur le chemin de Compostelle. Voilà. Je vous dis à bientôt.